Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Le monde, on ne peut s'éteindre. Si mon cœur s'était, alors mon silence t'adore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et non des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Shalom, shalom, bien-aimé dans les Seigneurs. Commence à dire merci à ton Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, bien-aimé. C'est juste une grâce. Et tellement que cette grâce n'est pas donnée à n'importe qui. Cette grâce t'est donnée qu'à toi et moi. Ce matin, on se retrouve en vie. Sois reconnaissant vers ces dieux-là, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à dire merci. Dis merci, Seigneur, pour le souffle gratuit. Dis merci, Seigneur, tu m'as réveillé. Tu m'as donné ton souffle de vie, le souffle gratuit que je ne mérite pas. Dis merci pour son amour. Parce que l'amour de notre Dieu, c'est un amour inconditionnel. Un amour parfait, un amour si grand. Il t'a aimé le premier. Il t'a connu avant que tu les connaisses. Il t'aime tel que tu es. Malgré tes fautes, malgré tes défauts, malgré tes faiblesses. Notre Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Sois reconnaissant envers ces dieux-là. Commence à lui dire merci. Moi, je viens dire merci à notre Dieu parce qu'il a permis à ce qu'on se retrouve encore ensemble avec vous. Devant vos écrans, devant vos téléphones, devant vos tablettes. Il m'a fait cette grâce-là. C'est pourquoi je lui dis merci. Il nous a protégés contre le coronavirus qui a battu record dans le monde entier. Et mon Dieu m'a protégé. Mon Dieu a protégé mon mari qui était exposé et qui est toujours exposé de ces virus. Il n'a pas permis à ce que ce virus-là l'atteigne. Il a protégé mes enfants, moi-même, ma famille, ma belle famille, mon entourage. Car comme la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton nous rassurent. Quel que soit le coronavirus, on ne peut rien craindre. Parce que Dieu est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Pour moi des bords et non des esprits secs. Dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, la sainteté comblait mon cœur et la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on se retrouve encore devant vous, ensemble, pour écouter mon témoignage. Je tiens d'abord à remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. En tout cas, je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est mon témoignage,
j'aimerais introduire en premier quelque chose de très important. Car sans cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas comprendre ces témoignages. Et tu ne pourras pas croire à cela, bien-aimé. La première des choses est que je vais te dire, bien-aimé, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il est le Dieu de l'impossibilité. Il peut tout parce que si tu ne crois pas à cela, tu ne peux pas croire à mon témoignage, bien-aimé, dans le Seigneur, qui est quelque chose d'extraordinaire. Ce que moi je vis, c'est un témoignage vivant. Quand on dit un témoignage, c'est du vécu. Quand on dit que je vais témoigner la gloire de Dieu, c'est-à-dire c'est une façon de faire la publicité du nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. La seule chose qui permet à croire à la parole de Dieu et au témoignage, c'est de croire que Dieu existe. De croire aussi à la puissance de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et parler d'une manière tantôt d'une autre. Parce que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Il peut te parler dans les songes, il peut te parler dans la vision, il peut te parler même dans l'église, à partir des prédications. Il peut utiliser quelqu'un pour te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, il peut te parler au travers le songe, bien-aimé dans le Seigneur. Il fait grâce parce que notre Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu qui fait grâce à n'importe qui au moment où il veut. Malheureusement, de nos jours, il y a des gens qui ne croient plus à Dieu, qui ne croient plus à son existence, qui croient seulement que Dieu existe, mais qui ne croient pas au témoignage, qui ne croient pas à la grandeur de Dieu, qui ne croient pas à la puissance de Dieu bien-aimé. Surtout dans le monde, les gens ne croient plus au retour de Jésus-Christ. Mon témoignage est basé sur le retour de Jésus-Christ bien-aimé. Parce que moi-même, je ne le croyais pas. Mais Dieu s'est manifesté en moi. Il m'a montré vraiment que le temps est proche, bien-aimé. Son retour est là. Surtout dans le monde, le retour de Jésus-Christ et de son enlèvement. Il est quasiment impossible et pratiquement impossible que les gens croient à cela. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Mais moi qui vous parle, je ne croyais pas à cela. Parce qu'on m'a parlé de cela quand j'étais petite. Et aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai eu des enfants. Je me suis mariée. J'ai eu des enfants. Mais jusqu'à présent, je me demande pourquoi jusqu'à présent, Jésus-Christ n'est pas revenu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne m'imaginais même pas cela. Parce que je n'avais pas la foi. Oui. Je priais pour prier, mais quand on me disait que Jésus-Christ revient bientôt, je ne croyais pas cela. Mais Jésus-Christ m'a montré, Dieu m'a montré ça. C'est pourquoi je voulais d'abord vous dire, il faut d'abord croire que Dieu existe. Croire d'abord à son existence. En réalité, laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la durée. Quelle que soit la durée, au travers la vision que Dieu m'a montrée, je l'ai cru et je le crois que sa venue est proche. Le temps est proche, bien-aimé. Bien-aimé, excusez-moi. Le Fils de l'homme va venir bientôt. Soyons prêts pour l'accueillir, bien-aimé dans le Seigneur. Si je suis devant vos écrans, si je suis devant vos téléphones, je suis devant, bien-aimé dans le Seigneur, vos tablettes, c'est pour partager avec vous la vision qui est un témoignage que Dieu m'a montré, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un témoignage vrai. Les jours-là, je l'ai même écrit dans mon cahier pour ne pas oublier. Je n'ai pas voulu les garder toutes seules. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que Dieu m'a montré. Mais je n'ai pas voulu les garder toutes seules. J'ai dit que je dois partager avec le peuple de Dieu pour le faire voir que le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Et la deuxième des choses que je vais vous parler, bien-aimés dans le Seigneur, que de savoir que ce qui dépasse l'intelligence de l'homme ne dépasse jamais l'intelligence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que tu dois croire à l'existence de Dieu, à son existence, à son intelligence, à la puissance et à la parole. Parce que toutes les choses vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Dans leur détresse, il leur envoya la parole et la parole les guérit. C'est comme nous aussi. Dans la détresse du coronavirus, Jésus-Christ nous envoie toujours cette parole et sa parole nous guérit parce que nous avons la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi à mon témoignage, bien-aimé, demande au Saint-Esprit de te parler, de t'ouvrir aussi les yeux
pour que tu croies à ces témoignages. Dieu a créé toutes choses par sa parole, bien-aimé. Et il peut aussi changer toutes choses par sa parole. Car lorsque Dieu parle, quelque chose, malgré la durée que la chose peut prendre, elle finit toujours par s'accomplir. Je vous parle de mon témoignage. C'était un certain 6 mai, le 6 mai 2020 de cette année. C'est-à-dire il y a quelques jours passés, quelques semaines passées, qui était à partir de 9 h. Bien-aimé dans le Seigneur, mon mari s'est préparé pour aller au travail. À 8 h, il m'a dit, chérie, je suis partie. J'ai dit, ok, bonne journée. Et quand il est sorti, j'avais trop mal au ventre. Je ne pouvais même pas dormir. J'avais trop mal, les douleurs abdominales. Je m'inquiétais, je ne pouvais pas encore dormir. Et puis à un moment donné, je me suis dit, donc, je dois quand même changer une position. Et j'ai changé ma position, j'ai dormi les ventres sur les lits. Bien-aimé, je vous dis, j'ai commencé à somnoler. J'ai commencé à somnoler. Du coup, je vois que j'étais ensemble avec mes amis, en train de parler d'une actrice congolaise par rapport à son comportement, par rapport à son accoutrement. On est en train de se moquer. On est en train de dire, elle est une femme mariée, mais la façon dont elle parle, elle s'habille, donc ça ne rend pas compte qu'elle est une femme mariée. Son accoutrement n'est pas digne d'une femme mariée, bien-aimée dans le Seigneur. Du coup, bien-aimé, j'ai vu que le ciel avait changé de couleur. Une fois le ciel a changé de couleur, je pensais peut-être que c'était... il voulait pleuvoir, en fait. Et quand j'ai levé mes yeux vers le ciel, j'ai vu qu'il ne pleuvait pas. Et j'ai vu directement, il y avait les trompettes qui étaient réparties en 3. Beaucoup de trompettes, bien aimées dans le Seigneur. Ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est ce que je vis. Dieu m'a montré cela. J'étais en train de somnoler, je dis bien. J'ai vu les trompettes qui étaient réparties en 3. Et ces trompettes-là, j'ai commencé à crier. J'ai dit à mes amis qu'on était avec, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Bien-aimés dans le Seigneur, le problème est que les amis qui étaient avec moi ne voyaient pas ce que moi j'étais en train de voir, bien-aimés. J'ai crié, regardez les trompettes. Elles sont réparties en 3. Ils ont dit, nous, on ne voit pas ces trompettes que tu dis. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu du coup une trompette qui est tombée. Et cette trompette-là a sonné 2 fois. Pan, pan. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que j'ai jamais vu. J'ai vu tout le monde qui était debout. Et j'ai vu que même la terre était ouverte. Il y avait aussi des gens qui sortaient de là, qui étaient debout. Donc tout le monde était debout automatiquement. J'ai commencé à crier, regardez ce que je suis en train de voir. Et malheureusement, les gens que j'étais avec eux ne voyaient même pas ce que moi je suis en train de voir, bien-aimé. Du coup, j'ai regardé en haut, j'ai vu qu'il y avait, le ciel était ouvert. Il y avait une personne qui descendait, Père bien-aimé dans le Seigneur. Quand je vous parle, j'ai même des frissons. Parce que c'est du vécu, c'est que je vis. Il y avait quelqu'un qui venait en haut, qui était vêtu en blanc, bien-aimé. Et la personne qui descendait doucement, doucement. Et quand il descendait, j'étais en train de crier. J'étais en train de dire, est-ce que vous voyez ce que moi je suis en train de voir? Malheureusement, les gens qui étaient avec moi ne voyaient rien. J'étais devenue comme une folle. Alors du coup, quand la personne était en train de descendre, était en blanc, je n'ai pas vu le visage. Je voyais que la personne était vêtue en blanc. J'ai dit à mes amis, regardez la personne qui descend. Excusez-moi, je vais baisser un peu. Et quand la personne descendait, je voyais les écrits qui défilaient vite, vite. Et je ne pouvais pas lire ces écrits. J'étais en train de crier, je ne vois rien. Parce que ça défile vite, vite. Du coup, bien aimé, ça s'est arrêté. Les écrits se sont arrêtés. Et j'ai vu, on a écrit, Jésus-Christ revient bientôt. On a répété ça 3 fois. Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Bien aimé, j'ai commencé à crier, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Du coup, les écrits
ont commencé encore à défiler. Vite, vite, j'étais en train de crier, je ne vois rien, je ne vois rien. À un moment donné, les écrits se sont arrêtés. Du coup, je vois, on a écrit, est-ce que vous trouvera-t-il encore avec la foi? Je suis restée bouche bée. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, les écrits ont commencé encore à défiler vite, vite. Ce que je vous parle, c'est du vécu. Des fois, je voyais les gens qui témoignaient à la télé. Je ne croyais pas à leur témoignage. Mais ce que je vous parle, bien-aimés, c'est du vécu. J'étais en train de somnoler. Je viens de vous dire que j'avais trop mal au ventre. Je ne pouvais même pas dormir. Après, les écrits sont commencés à défiler encore pour la 3e fois. Du coup, j'ai vu, on a écrit, ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Bien aimé, quand je me suis réveillée, j'ai commencé à trembloter. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé directement mon mari, j'ai commencé à lui dire, j'étais vraiment dépassée. Il m'a dit, non, prends les cahiers, un stylo, écris ça dans les cahiers, bien aimé. Je peux même vous montrer, je l'ai écrit depuis le 9, le 6 mai 2020, à partir de 9h. J'ai aussi appelé mon frère, parce qu'on a aussi l'habitude de partager avec mon frère Chandra. Je lui ai parlé. Il a dit non, 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 ça c'est vraiment une vision. J'ai appelé aussi mon pasteur Noël, que je salue. Il m'a dit, maman, oui, ce qu'on vient de te montrer, c'est ça, c'est ce qui va arriver. Jésus revient bientôt. C'est pas seulement ton témoignage, c'est pas seulement, Dieu ne t'a pas seulement parlé, Dieu a aussi parlé pour son peuple. Tu ne dois pas rester silencieuse, maman. Tu peux faire des audios, envoyer d'abord dans notre groupe de l'église et puis envoyer aussi au monde entier pour leur dire que Jésus-Christ revient bientôt. J'ai fait des audios, j'ai envoyé et puis lorsque je me suis réveillée, lorsque je suis restée toute seule, oui, c'est vrai que j'avais paniqué. J'avais peur de tout ce que j'avais vu. J'ai senti en moi une tristesse qui envahissait mon cœur. Parce que Jésus est venu me trouver dans la distraction. C'est-à-dire que j'étais en train de parler des gens dans la distraction. J'avais une tristesse. Et ce qui était encore une joie en moi, j'ai dit, oui, Seigneur, ça c'est un avertissement. Tu es venu m'avertir que tu vas venir bientôt. Il faut que je laisse tout, j'abandonne tout. Je ne vais pas garder ces messages toute seule. Je vais partager. Parce que Dieu veut m'avertir et avertir aussi son peuple de se repentir et de préparer sa venue, bien-aimée dans le Seigneur. Les 3 choses que moi j'avais retenues dans cette vision était que Jésus-Christ revient bientôt, qui était répété 3 fois. Et la deuxième des choses, c'était, vous trouvera-t-il encore avec la foi? Et la troisième des choses, c'était, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième message se trouve, le premier message. Non, le premier message, c'était Jésus-Christ revient bientôt. Alors, le deuxième message se trouve dans Luc 18, verset 8. La Bible nous dit, je peux lire, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Des fois, bien-aimés, nous avons l'habitude de déclarer des paroles, surtout dans Psaume 91. Je vous demanderai d'aller lire les Psaumes 91 pour ceux qui auront le temps de lire. Et pour ceux qui connaissent bien la Bible, tout ce que le Psaume 91, toutes les paroles qui sont écrites dans Psaume 91, on a l'habitude de les déclarer. Est-ce que réellement on croit à ces paroles? Est-ce que réellement on croit à ces paroles? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Lorsque j'ai vu dans ma vision que Jésus-Christ revient bientôt, trouvera-t-il encore la foi? Bien-aimé, c'est pourquoi je voulais te poser cette question-là. Et je veux aussi me poser cette question-là. Parce que moi, je me suis posé la question-là, je me suis répondu, j'ai demandé pardon, mon Dieu. Je dis, Seigneur, merci pour cet avertissement. Je ne peux pas rester comme ça, je dois partager ces messages avec ton peuple pour le faire voir que ta venue est proche. Bien-aimé, quelle est la qualité de ta foi? S'il revient bientôt, quel genre de qualité de foi trouvera-t-il en toi?
Parce qu'on ne sait ni l'heure. La Bible nous dit on ne sait ni l'heure, ni le temps. Les temps est proche, soyons prêts pour ne pas louper cet avènement, bien-aimé. Parce que Jésus se demande, est-ce que je vais trouver encore la foi sur la terre? Et quelle est la qualité de la foi qu'il va trouver, bien-aimé? Est-ce que tu crois à la parole? Es-tu juste devant ce Dieu? Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Es-tu juste, bien-aimé? Parfois, tu te retrouves dans une situation qui te semble très difficile. As-tu la foi en Dieu? En te disant qu'il est capable de décompter cette situation. La Bible définit la foi comme, quand vous lisez Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça dit, tu fais confiance en Dieu, même quand tu ne comprends rien. Même quand tu ne comprends pas les plans de Dieu. Même devant cette situation qui te semble difficile. Même quand tu es malade. Même avec le coronavirus qui a battu record dans le monde entier. Excusez-moi. Tu n'avais pas la foi. Il n'y avait que la peur qui avait envahi nos cœurs. Est-ce qu'on avait, parce que la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Saoulette et son bâton me rassurent. Est-ce que j'avais la foi? La foi, c'est une ferme assurance, bien-aimé. Est-ce que ta foi témoigne les choses qui n'existent pas? Lorsqu'on dit une ferme assurance, c'est-à-dire une assurance qui ne peut être bougée facilement, qui ne dépend pas de vent, une assurance qui ne dépend pas des événements, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu es toujours là, avec une ferme assurance. Même dans notre vie quotidienne, quand tu as une voiture qui est assurée, quel que soit le vent, quel que soit l'accident, tu sais que je suis garanti parce que ma voiture est assurée. Et l'assureur va prendre en charge ta voiture. C'est comme ça avec nous, enfants de Dieu, bien-aimés. C'est vrai que ça fait mal, ça peut te faire mal. Mais tu restes serein. Tu ne perds pas ta foi. Tu as toujours de l'espoir en Dieu. C'est de même que nous, enfants de Dieu, lorsque tu te retrouves devant un problème qui surpasse ton intelligence, bien-aimé, qui surpasse aussi tes attentes, ne panique pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence par te poser la question parce que deux fois, lorsque tu te retrouves dans une situation très difficile, ne commence pas en premier de paniquer, bien-aimé. Commence d'abord à te poser la question, pourquoi cette situation m'arrive qu'à moi? Pourquoi ma demande a pris du temps? Commence d'abord à te poser la question pour trouver la solution. C'est peut-être la façon qui te fait traverser dans cette situation. C'est peut-être Dieu qui te fait traverser dans cette situation pour te tester ou tenter ta foi. Ou tenter la qualité de ta foi, bien-aimé. Et comment tu réagis devant cette épreuve? Est-ce que tu crois à la Bible? À la parole de Dieu? Est-ce que tu crois aussi à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois aux versets bibliques que tu as l'habitude de lire? Est-ce que tu crois aux Écritures? Est-ce que les chrétiens croient vraiment à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ont la foi? C'est ce que Dieu, j'avais vu dans ma vision. Est-ce que Jésus-Christ, quand il va revenir, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Beaucoup de gens croient seulement dans ce qu'ils voient, mais ils ne croient jamais dans ce qu'il viendra. Qui ne voient pas. Or, la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est comme les gens disent que la venue du Christ, ce n'est pas une réalité. Ça fait beaucoup de temps qu'on ne voit jamais cela. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que le temps est proche. Moi, je viens vous le confirmer aujourd'hui parce que Dieu m'a montré. Dieu m'a fait cette grâce-là. Il m'a dit, il m'a montré. C'est pourquoi je ne vais pas les garder seul, mon témoignage. Je voulais partager ensemble avec vous. Quand vous regardez dans Apocalypse 1, verset 3, la Bible de Dieu nous dit, heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas une histoire que je suis en train de parler, mais c'est la réalité. Le temps est proche, bien-aimés.
On ne sait ni l'heure, comme nous dit la Bible, ni l'heure, ni les temps, mais soyons toujours prêts. La Bible nous dit encore, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez le royaume de Dieu, bien-aimé. Arrête de te distraire dans des choses inutiles, dans des réseaux sociaux, dans des Facebook. Tout ça, ça va passer. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu, bien-aimé. Arrête de te focaliser aux choses terrestres, bien-aimé, qui ne peuvent pas sauver ta vie. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi? Quand on dit que la foi, c'est une... Tant bien que je répète encore que la foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, ce qu'on espère, c'est-à-dire, c'est une... Ce sont des choses qu'on ne peut pas voir. Quand on espère quelque chose qu'on ne peut pas voir. Donc, tu vas au-delà de ta foi. Mais une preuve des choses que tu espères. Et tu attends depuis des années. Et ça ne s'accomplit pas. En réalité, tu attends plusieurs années. Ces choses-là ne se réalisent pas. Et parmi ces choses-là, ça peut être le mariage, les enfants, tu es là. Dans le mariage, tu ne conçois pas. Tu es découragé, désespéré. Tu es devenu un élément de critique, un objet de moquerie. Tu n'as pas la foi, tu dis Dieu m'a abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là ne t'a pas abandonné parce qu'il n'a pas changé. Le Dieu de Anne n'a pas changé. Le Dieu de Sarah n'a pas changé. Il avait donné l'enfant à Sarah malgré son âge. N'avait pas regardé l'âge de Sarah ni l'âge d'Abraham. Parce qu'il avait dit qu'il va lui donner un enfant malgré son âge. Et toi aussi, je viens te dire, bien-aimé, ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas recevoir ces messages. Que ce Dieu-là n'a pas changé, bien-aimé. Il est là hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il faut avoir la foi comme Sarah avait la foi. Comme Abraham avait la foi. Dans les mariages, tu vas concevoir par la foi. Même toi qui es malade, il y a la maladie qui persiste, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, c'est un médecin par excellence, le docteur de docteurs. Celui qui guérit nos maladies ainsi que nos infirmités. La Bible dit que c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Toi aussi, dis-toi au travers de ce message que c'est par ces maîtresses que je serai guéri. La maladie n'a aucun pouvoir dans ta vie parce que ton corps n'est pas un temple de maladie, mais plutôt le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Parfois, tu es découragé parce que ça a pris du temps, bien-aimé. Ne te décourage pas, bien-aimé. Reste serein. Sois comme Habakkuk qui était toujours à son poste, en train de veiller pour voir ce que l'Éternel l'avait promis. Écris la prophétie, bien-aimé. Écris la prophétie, grave-la sur les tables. C'est-à-dire, entre dans ta chambre. Dis, Seigneur, je ne bougerai pas. Je reste toujours à mon poste comme Habakkuk. Écris la prophétie sur des tables, bien-aimé, afin que tout le monde la lise couramment. Quelle que soit la durée de la souffrance, quelle que soit la durée de la prophétie. Il y a un adage qui dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. C'est-à-dire, Habakkuk disait, car c'est une prophétie dont le temps est proche. Bien-aimé, elle marche vers son terme. N'abandonne pas, bien-aimé. Ne te décourage pas, bien-aimé. Si elle tarde, attends-la. Laisse le monde parler mal de toi. Laisse le monde te critiquer. Mais toi, attends-la. Reste toujours à ton poste comme Habakkuk. Car elle s'accomplira certainement. Aie la foi, bien-aimé. Crois à la parole de Dieu. Crois à ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chercher ce royaume, c'est chercher à être devant sa présence. C'est chercher à être devant la présence de Dieu au lieu de rendez-vous. Quel est le lieu de rendez-vous? Que tu te rencontres toujours devant ces dieux-là. On ne cherche pas Dieu le soir, ni le matin, ni l'après-midi, bien-aimé. On cherche Dieu dès le matin, quand tu te réveilles. Avant de sortir de ta chambre, bien-aimé, commence d'abord à implorer la présence du Seigneur.
Commence à dédier d'abord ta journée entre les mains du Seigneur. Commence d'abord à dédier la journée entre les mains du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche à être devant sa présence, bien-aimé. Et quand on dit chercher la justice de Dieu, c'est-à-dire ne cherchez pas à te venger. Même si on t'accuse sans cause, on t'accuse injustement, on se moque de toi. Même à son âge, jusqu'à présent, il n'est pas encore marié. Bien-aimé, attends ta prophétie, elle va s'accomplir certainement. Cette prophétie, elle est déjà à terme. Ferme les oreilles, même s'il s'agit que tu restes seul. Attends toujours, persévère toujours dans la présence de Dieu. Même si on dit depuis qu'elle est là, elle n'a jamais conçu, oui, accepte-la. Même si tu es dans les pays étrangers comme nous autres, tu attends les papiers jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé les papiers. Attends, ne déroute pas, bien-aimé. Faut pas dire que je vais aller entrer dans ces mariages-là à cause des papiers. Je vais faire un bébé à cause des papiers. Non, bien-aimé. C'est pas ton heure n'est pas encore arrivée. Attends toujours. Ne cherche pas à te venger. Laisse le monde te calomnier. Laisse le monde te critiquer, te rabaisser. Laisse le monde t'accuser sans cause, injustement. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi, bien-aimé. Ne cherche pas à te justifier. Reste calme. Enlève la colère en toi parce que la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. L'Éternel combattra pour toi, bien-aimé. Sois obéissant envers ce Dieu-là. Car la colère, sois obéissant envers ce Dieu-là et toutes ces choses te seront données par-dessus. Marche selon la crainte et l'obéissance de la parole de Dieu, bien-aimé. Je viens vous dire la réalité que sa venue est proche. Crée une intimité avec ce Dieu. Qu'il te trouve déjà, tu es prêt pour que tu ne rates pas ces jours-là. Et le troisième message qu'on nous avait donné, je l'ai tiré dans Ésaïe 59. Je commence, je peux le lire. Excusez-moi. Et je l'ai tiré dans Ésaïe quand on a dit ce sont vos 59, versets 1 à 2. Ce sont vos crimes qui mettent une barrière. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu compatissant. Quand je dis compatissant, c'est-à-dire il est riche en bonté et lent en colère. Notre Dieu pardonne facilement. Et quand il pardonne, il oublie, il change la page, bien-aimé. Il n'est pas un homme pour commencer encore à te rappeler les péchés. Ton ancien péché que tu as fait. Non, lui, quand tu te répands devant lui, tu acceptes ton péché, tu vas te repentir devant ce Dieu-là. Tu lui demandes pardon. Tu abandonnes ces péchés-là, bien-aimé. Il est là pour te pardonner. Il n'est pas venu pour juger le pécheur, mais il est venu pour sauver le pécheur, bien-aimé. Sa venue est proche. Crée une intimité avec Dieu. Humilie-toi devant ce Dieu-là, bien-aimé. Il va te pardonner. Abandonne les péchés. Ce message, c'est comme Jésus-Christ est devenu... Ce message que je vous parle aujourd'hui, c'est comme Jésus-Christ est devant ta porte du cœur. Il est en train de toquer. Il te demande d'ouvrir la porte pour qu'il entre. Qu'il reste ensemble avec toi, bien-aimé. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Seront enlevés les jours de sa venue. Il ne faut pas endurcir ton cœur, bien-aimé. Réponds-toi. Abandonne les péchés car il a besoin que tu sois enlevé parmi les gens qui seront enlevés les jours de sa venue. Si tu ne peux pas, demande l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé. Il est capable de t'aider. Le Saint-Esprit est capable de t'aider. Dis, Seigneur, Saint-Esprit, je n'arrive pas à abandonner ces péchés. Aide-moi. Je voulais marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Saint-Esprit, aide-moi. Le Saint-Esprit est capable de t'aider parce qu'il est notre meilleur ami. Il est l'ami fidèle qui ne manque jamais dans les jours de détresse. Le Saint-Esprit, il est là pour combler les vides qui sont en toi. Dis, Seigneur, je voulais marcher selon ton esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair.
Parce que vous savez, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Le péché est comme, moi j'ai toujours dit, le péché c'est comme une demande sur les réseaux sociaux. Tu es capable, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas, tu es libre. Tu es libre, tu n'es pas toujours obligé d'accepter à n'importe quelle demande sur les réseaux sociaux. Parce que tu ressens en toi que tu ne veux pas, tu ne peux pas. Il faut refuser. Commence à prier pour résister au diable. Et la Bible nous dit résister au diable, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable c'est un menteur, c'est un voleur. Quand tu n'es pas dans la joie, il est là. Quand tu as la tristesse, il est là, il est en train de se réjouir. Mais réponds-toi, le retour de Christ est proche, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens vous parler ces messages. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Jésus-Christ vient bientôt. Moi, je l'ai vu. Je ne croyais pas cela, mais je l'ai vu. Je l'ai cru. Parce que c'était une vision. Je ne dormais pas quand je vous ai dit tout au départ que j'étais en train de somnoler, bien-aimé. Jésus-Christ s'est révélé en moi. Et c'était une grâce qui m'a faite ces jours-là. J'ai changé tout ce qui était en moi comme mal. J'ai changé. Je suis devenu un être nouveau. Je suis né de nouveau. Même ma façon de parler tout autour de moi a changé. Je n'ai pas voulu garder ces messages toute seule, bien-aimé. J'ai voulu partager ensemble avec vous ces messages. Vous savez, le retour de Jésus-Christ se fera en deux parties. La première est l'enlèvement qui sera pour l'Église. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de péché, les gens qui ont la foi en eux, mais quand toi tu n'as pas la foi, tu as les péchés, tu vas rater, tu vas louper sa venue parce que ça sera pour l'Église. Jésus-Christ viendra comme l'époux dans les secrets pour prendre l'épouse, bien-aimé. Si on lit dans 1 Thessaloniciens, je vais lire 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je commence au 16e verset qui dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendront du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Bien-aimés, les morts en Christ ressusciteront. Et c'est que je vous avais dit que quand la trompette a sonné, j'avais vu même la terre qui était ouverte. Il y avait les gens qui étaient sortis, qui s'étaient tenus devant la présence de Dieu. Et j'ai commencé à voir. Là, on a dit à un signal donné. Ça sera à un signal donné, c'est-à-dire dans un clin d'œil. C'est-à-dire que tu n'auras plus le temps de te repentir. Ou bien tu n'auras plus le temps d'aller demander pardon à la personne qui t'a offensé, ou bien à la personne que toi tu as offensé, bien-aimé. Le temps est proche, bien-aimé. C'est ça le moment que tu dois aller demander pardon à toute personne qui t'a offensé, parce que ça ne sert à rien, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Quand il va revenir, quelle est la qualité de ta foi? Il va te trouver où? Dans quelle situation, bien-aimé? Toujours avec des rancœurs, toujours avec des haines, des rancunes. Ça ne sert à rien. Quand on dit que car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendront du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, verset 17, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, bien-aimés. Je viens vous consoler. Je viens vous avertir de la venue du Christ. Je viens de dire que le retour de Christ se fera en deux. C'est-à-dire le premier est l'enlèvement qui sera pour l'Église, ce que je viens de vous montrer. Et le deuxième, c'est l'avenue pour le règne. Il reviendra sur toute la terre. Et on les verra. Même les personnes qui l'avaient percé les verront. Et dans ce moment-là, il reviendra comme le roi des rois. Alléluia. La parole de Dieu est une semence incorruptible qui tombe dans une terre fertile. Et cette terre fertile, c'est ton cœur bien-aimé. Je viens te parler. Et cette terre fertile, c'est ton cœur. Ouvre ton cœur, reçois cette parole.
Et que cette parole produise des bons fruits dignes de repentance. Réponds-toi, bien-aimé. Laisse que ces messages soient une préparation pour la venue du Christ, soit une édification pour quelqu'un et aussi soit une mise en question. Fais-toi examen de conscience. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que je vais faire quand Jésus-Christ va revenir? Même s'il vient bientôt, admettons qu'il vient bientôt, il va te trouver dans quelles conditions? Et quelle est la qualité de la foi qui va te trouver, bien-aimé dans le Seigneur? Et cette parole soit aussi une édification, une consolation pour une âme qui souffre, qui pleure, qui ne sait pas abandonner ses péchés. Et ça sera le moment que tu dois prendre le courage, que tu dois prendre vraiment la décision d'abandonner les péchés et aussi une révélation pour les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était Maman Marie-Thérèse Kalangou. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces messages massivement. Likez, abonnez-vous dans ma chaîne YouTube TT Bax 83. Que Dieu vous bénisse. Bye.